Faisons un peu l'histoire de l'astrologie en remontant au temps d'Albumazar, Abou Machar, et de la théorie des grandes conjonctions Jupiter-Saturne. Ces conjonctions se reproduisant tous les 20 ans, 20 ans n'étant ni le cycle de Jupiter ni celui de Saturne. C'est d'ailleurs un problème. On retrouve également ça chez Barbeau, avec le cycle de 36 ans du cycle de Saturne-Neptune, qui n'est 36 ans n'étant ni le cycle de Saturne ni celui de Neptune. Et je trouve que c'est très problématique justement cette combinaison planétaire quand on obtient un résultat qui ne correspond à aucune réalité astronomique, mais qui est une sorte de résultante assez abstraite finalement. Et en ce qui me concerne, j'ai proposé le cycle des conjonctions Jupiter-Soleil, aux dernières nouvelles. Alors Jupiter est 12 ans, et les 12 ans de Jupiter sont toujours les 12 ans de Jupiter, parce que la combinaison avec le Soleil ne change pas le système. C'est un des avantages non négligeables de ce procédé. Et ce qui est intéressant, c'est que le cycle Saturne-Neptune est fondé finalement sur ce qu'on appelle les triplicités, c'est-à-dire le feu, la terre, l'air et l'eau, et qu'il change de triplicité je sais pas, au bout d'une dizaine de révolutions. Et ce qui fait qu'on va dire période de triplicité de feu, période de triplicité d'eau, etc. Avec les prévisions qu'on peut en tirer, ou le balisage historique que l'on peut en tirer. À quoi correspond la triplicité d'eau, par exemple, voilà, à quelle religion est dominante à ce moment-là, ou va être dominante, etc. J'en ai parlé dans un certain nombre de mes travaux, de mes thèses de doctorat. Et d'autre part, alors concernant le cycle Jupiter-Soleil, lui, c'est le cycle des quadruplicités, c'est-à-dire cardinaux fixes mutables. Donc le système d'Albumazar, qui date du Xe siècle à peu près, de notre ère, donc il y a un bon millier d'années derrière lui, est articulé sur les 4 éléments, et le système que j'ai préconisé est articulé sur la classification cardinaux fixes mutables, qui est finalement une classification liée aux saisons. Et puisque les signes cardinaux, ce sont les signes qui commencent les 4 saisons, les signes fixes qui sont au milieu des 4 saisons, et les signes mutables qui sont à la fin des 4 saisons. Ce qui fait que dans mon système, quand on a son soleil dans un certain signe, on appelle des modes, ou des gunas, quand on a son soleil en signe cardinal, on aura tous les événements, tous les changements de phase dans les 3 autres signes cardinaux, y compris dans le signe cardinal de départ. Donc cette théorie des 4 des soleils Jupiter a l'avantage de pouvoir s'articuler aisément sur les aspects de conjonction, opposition et carré, qui n'est pas rien. Voilà. Donc, d'autre part, évidemment, c'est une cyclicité très courte, de 6 ans. On est loin des centaines d'années qu'on peut extrapoler à partir du système d'Albumazar, et dont parle notamment Jean Baudin à la fin du XVIe siècle, dans son livre de la République. Avec une polémique d'ailleurs avec l'astrologue toulousain Roger Perrier. Et nous avons là 2 systèmes qui, comme je viens de le dire, n'ont pas la même durée. Moi, je ne prétends pas
balisé autrement que par ce cycle de 6 ans, qui se répète indéfiniment. Et je ne prétends absolument pas à utiliser l'astrologie pour structurer l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose qui me paraît complètement incompatible. Et je dois dire que sur ce point, c'est très clair. Euh, L'astrologie, alors ça aboutit d'ailleurs, le système d'Albumazar a abouti à s'intéresser, à partir du 19e siècle, au cycle d'Uranus, de Neptune, qui étaient inconnus de l'Antiquité, et qui sont des cycles encore plus longs. Alors moi aussi là-dessus, je suis très très réservé. Mon cycle de 6 ans me paraît très très intéressant, et se suffire à lui-même. Et donc un cycle de 84 ans, ou de 165 ans, ou de 150 ans, ça ne me paraît pas du tout intéressant pour la science astrologique.